L'Église catholique fait mémoire de saint Cyrille de Jérusalem. Au IVe siècle, Jérusalem rayonnait de la splendeur de ses basiliques byzantines et de l'éclat de la liturgie. Cyrille en est l'évêque vers 350, admirable catéchète autant que courageux témoin de la divinité du Christ. On vibre encore de son amour brûlant pour le Sauveur en méditant ses catéchèses baptismales. Destinée en priorité aux adultes se préparant au baptême pour la Pâque du Seigneur, elle reste très actuelle pour notre montée ecclésiale vers la Sainte Résurrection. Prêcheur et pasteur, Cyrille ne fut pas pour autant un évêque tranquille. C'était la période laborieuse de la mise en œuvre des décisions du concile de Nicée qui avait eu lieu en 325. Cyrille a vraiment payé de sa personne, défendant et proclamant la divinité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. 3 fois, il devra prendre la route de l'exil. Pour le carême, temps de conversion du cœur, voici un texte de saint Cyrille de Jérusalem. Obéissez à Jean le Baptiste qui vous exhorte. Rendez droite la route du Seigneur. Enlevez obstacles et cailloux qui font trébucher, pour marcher droit vers la vie éternelle. Par une foi sincère, purifiez le vase de votre âme pour y recevoir le Saint-Esprit. Commencez par laver vos tuniques dans la pénitence, vous êtes appelés à la chambre nuptiale. L'époux invite tout le monde, car sa grâce est inépuisable. Saint Cyrille termina sa vie terrestre à Jérusalem en 386 et fut inhumé sur le mont des Oliviers. Il y a d'autres Saint Cyrille, celui d'Alexandrie, qui vécut au Ve siècle, et fêté le 27 juin, un autre Cyrille est le frère de Saint Méthode, tous deux saints slaves du IXe siècle, fêtés le 14 février. Saint Cyrille de Jérusalem, priez pour nous. Évangile. Comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie. Dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer. Car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père. Et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore. Si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts. Et les fait vivre. Ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père, qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement. Car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même. Ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront. Pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal. Pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.